Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec un autre jeune qui n'a pas eu peur de plonger tête première dans le domaine de l'informatique, Michaël Rondeau. Aujourd'hui encore, mon invité a été un petit peu victime de la COVID-19 parce que, on était prêt à se rencontrer en personne pour faire l'entrevue. Le confinement est arrivé, tout a été reporté. Mais ça se fait aujourd'hui, un invité qui n'est pas le plus jeune de Connaissez-vous, mais quand même dans les plus jeunes. Et je pense qu'il en a quand même déjà assez long à raconter, mais je vais le laisser faire lui-même. Il s'appelle Michaël Rondeau. Tout d'abord, bonjour Michaël. Bonjour. Et merci d'accepter de participer à Connaissez-vous. Tu me disais avant qu'on commence d'enregistrer que tu as écouté quand même quelques émissions, donc tu sais un peu c'est quoi le but du projet puis vers où on s'en va. Oui, j'ai écouté beaucoup d'émissions, puis ça m'a donné un petit peu d'inspiration sur mes questions, puis un petit peu mon parcours aussi. Parfait. Donc, si on commençait par le début, est-ce que tu peux nous dire vers quelle année tu es né, puis à quel endroit? Je suis né le 24 octobre 1998 à Longueuil, précisément. OK, toi, t'es né à Longueuil. OK. Oui. Et est-ce que tu es né d'une famille nombreuse? C'est quoi un peu autour de ta famille? J'ai une mère, j'ai un père, mais je n'ai pas connu mon père. OK. Et ensuite, j'ai une sœur, j'ai un frère. On est assez une famille nombreuse, mais je n'ai pas connu vraiment ma famille. J'ai tombé un petit peu dans le système de la DPJ, famille d'accueil. OK. Donc, je connais ma mère, mais je n'ai pas des souvenirs d'avoir habité avec elle. OK, parfait. Et ton problème de vision, lui, est-ce que tu l'avais en commençant ou si c'est arrivé plus tard? Je l'ai eu quand je suis né. Okay. Je suis albinos. Donc, OK. Donc, tu n'as pas une vision parfaite, là, loin de là, j'imagine? Non. Non, elle n'est pas vraiment parfaite. Des fois, on va en voiture avec mon oncle. Et il me dit, regarde les oiseaux ou les écureuils, mais je les vois jamais. Donc, OK. il m'a décrit. C'est ça. Mais les choses, les petits animaux, tout ça, forcément, tu vois pas ça. Non. OK. Et toi, tu dirais que, comme tu me parles de ton oncle, est-ce que tu étais bien jeune à ce moment-là? Est-ce que c'était comme dans les premiers souvenirs que tu as de te rendre compte, dans le fond, que ta vision était pas parfaite? Comment tu l'as appris? Comment tu l'as su? Je l'ai su à l'âge de 2. Moi, j'étais pas conscient, mais ma famille d'accueil. Moi, j'appelle les personnes de ma famille d'accueil qui sont responsables, ma tante et mon oncle, par respect. Puis c'est beaucoup plus facile de désigner ma tante, mon oncle, que le nom de la personne. Je trouve que c'est plus familier. Puis j'ai été placé à l'âge de 2 ans. Donc ça fait 20 ans que je suis avec eux. Donc c'est comme mes parents. C'est ça, c'est eux qui ont joué le rôle de tes parents, dans le fond, ouais. depuis presque ta naissance. C'est à l'âge de 2 ans ouais. qu'on a rencontré ma vision. Quand je suis arrivé chez eux, j'avais 18 mois. Et on remarquait souvent que je fonçais dans les murs. OK, carrément. Oui, on avait un appartement avec un long corridor. Et on avait une porte arrière pour accéder un petit peu à une cour. C'était une cour assez grande. Et il y avait un mur entre les deux. Puis le nombre de... Je fonçais tellement dedans que j'ai été capable de faire un trou avec ma tête. Ah boy, à force de foncer dedans. Oui. Moi, okay. je reculais, j'avançais parce que je ne sais pas c'est quoi je faisais à 2 ans. Là, mais tu pensais que tu allais finir que par passer. Ouais. Non, on a été passer des tests de vision et
je savais que, il savait que j'avais un problème albinos, mais il pensait pas que ma vision était autant affectée. Donc, après, j'ai été à l'Institut Nazareth et Louis Braille, puis après, j'ai eu mes lunettes, tous les équipements. J'ai été placé dans une école spéciale. Oui, c'est à l'âge de 2 ans. OK. Et est-ce que tu te souviens quand même de est-ce que tu jouais dehors avec d'autres amis? Est-ce que socialement ça a été différent des autres enfants? Socialement, ça a été, je peux dire, je m'en souviens que j'ai été la première fois au primaire, première année. OK, à J'avais l'école. été en maternelle, pardon. OK. J'avais été dans une école et j'ai un problème de peau. Je suis albino, donc je suis sensible au soleil, mais je suis pas malade au soleil, quoi. Je peux y aller, mais avec de la crème solaire. Et oui, je sais plus c'est quoi le nom de l'école, mais peu importe. On avait une sortie, et la sortie, c'était le pataugeoire avec des jeux d'eau qui était près de l'école. Et je me rappelle, les professeurs ont refusé que j'aille avec les autres élèves parce que j'avais la peau sensible, puis ils pensaient que je pouvais mourir ou je sais pas quoi si j'allais au soleil. Donc j'ai été carrément exclu des sorties, carrément. Ça a été un moment à la maternelle, la première année, ça a été Parce ça a que été intense. c'est ça, même les professeurs probablement mal informés Ouais. pensaient que ça allait être plus dangereux que ça l'était, là. Ouais, j'étais souvent exclu des groupes, j'étais à part, quoi. OK, ça que c'est Il y pas avait arrivé des- juste une fois, là. C'est arrivé. Non, souvent. C'était- J'étais dans la classe, puis j'avais une personne avec moi, OK. et cette personne-là s'occupait de moi, puis le professeur s'occupait pas de moi, quoi. Il s'occupait du reste de la classe, puis C'est ça. la personne, elle, qui était attitrée à toi, s'occupait que de toi. Ouais. Ça, c'est des souvenirs, je me rappelle, mais il y en a plein d'autres qui doivent s'en passer que après, j'ai changé pour la première année. Mhm. Et ça a été aussi intense. Je me rappelle une fois, c'est le seul moment que je me rappelle dans cette école-là. Il y avait eu de la pluie le matin. Donc, puis il avait arrêté de pleuvoir. Puis notre prof d'éducation physique avait décidé de jouer au ballon sachant à l'extérieur. Déjà OK. que j'ai une mauvaise vision. Et ils ont décidé de jouer dessus un terrain près de l'école. Et il y avait délimité 2 entrées, je sais pas, 2 buts, on va dire. Puis derrière notre but à nous, il y avait de la boue. Et c'était mouillé, c'était dessus du gazon. Donc, étant donné que je vois pas, j'ai glissé dans la boue. Et j'ai passé le restant de la journée à attendre ma tante parce qu'elle était à un rendez-vous. Parce que le professeur n'a pas pris en compte mes difficultés. OK. Et c'est assez intense. C'est assez intense, puis à cet âge-là, j'imagine que ça a une grosse importance parce que tu n'as pas l'impression d'être dans la gang, tu n'as pas l'impression d'être traité comme les autres personnes, j'imagine, déjà à ce moment-là. Non, ça a été... Je m'en souviens plus parce que j'ai sûrement effacé ces mauvais souvenirs de moi. Mais cette journée-là a été une des intenses. Je sais qu'on rit de moi, mais j'en ai plus jamais entendu parler. Puis je m'en souviens plus du reste. OK. Non. Est-ce que tu avais des amis quand même? Est-ce que tu réussissais à... Est-ce qu'il y a des gens qui t'approchaient, qui jouaient avec toi? Lorsque j'ai été en première année, l'avantage, j'ai resté 1 an à cette école-là. OK. J'avais mon frère, mon vrai véritable frère, OK. à cette école-là. Et lui aussi était placé en famille d'accueil avec moi. Et j'avais une autre personne aussi de la famille d'accueil qui était à cette école-là. Donc j'avais quand même, mais il était pas au même niveau que moi. On n'avait pas accès, on se voyait des fois dans la cour de récré. Sinon, je me rappelle, j'ai jamais eu d'amis en maternelle ni au primaire. En première année. Dans cette école-là. OK. Et est-ce que, comme académiquement, comment ça se passait? Est-ce que tu lisais, étais-tu capable de lire? Est-ce que ça te prenait... Tu as parlé de lunettes tantôt. Est-ce que
ça te permettait de lire quand même ou Je me rappelle, en première année encore dans cette école-là, que j'arrivais à lire lentement, mais j'arrivais. Je comprenais le livre que je lisais avec la personne qui m'aidait, mais je n'ai jamais vraiment lu des livres énormes dans cette école-là. C'est lorsque j'ai changé d'école que là, j'ai commencé à apprendre à écrire, lire, de façon plus naturelle. ouais, plus naturelle puis plus plus continue. Mais, là. ouais. OK. Puis là, t'as changé d'école après la première année, c'est ça? Tu t'es envenu à Je pense que j'ai même pas fini l'année. cette Je m'en année-là? rappelle plus, mais je pense que je l'ai même pas fini. OK. Et là, c'est la direction qui t'a proposé de changer Non, d'école? c'est, étant donné que j'étais en famille d'accueil avec le DPJ, j'avais une TS qui était assignée à moi. OK. Et c'est cette TS qui a conseillé à ma tante une autre école adaptée, qui est Jean Colette, où j'ai été intégré assez rapidement. C'est même pas la direction qui a fait les démarches, c'est le gouvernement. C'est complètement la DPJ, ta travailleuse Ouais. sociale là, qui a dit, Ouais. qui a décelé, j'imagine, la problématique, puis qui a dit il serait mieux Ouais. dans une autre école. Ouais. Et toi, est-ce que, j'imagine que, c'est sûr, tu n'as pas dû être consulté, mais on t'en a sûrement parlé. Qu'est-ce que tu pensais de tout ça? Est-ce que tu avais envie d'y aller? Est-ce que tu disais ça va être mieux sûrement? Je m'en rappelle vraiment pas. J'ai des bouts, je sais qu'on a visité l'école, mais qu'on m'a consenti, je pense pas. Mais je pense que j'avais l'envie de changer d'école. OK. Je m'en souviens pas, mais Mais tu penses plus que tu avais envie que ouais. que les choses changent là, dans le fond, puis que Les souvenirs que je me souviens de ces écoles-là, c'est j'aurais pas aimé rester dans une telle atmosphère. Non. pendant longtemps, là. C'est ça. OK. Et Jacques Ouellette, comment ça s'est... Est-ce que tu te souviens un peu quand t'es arrivé? Comment Ah ça... oui, je me rappelle la première journée. Ah, ça a été... je m'en rappelle, on est rentré dans une classe, on était 7. On était 7. Je me rappelle encore des élèves qu'il y avait là. Je me rappelle comment c'était placé. On était dans le local. Il y avait des ordinateurs, mais les premiers écrans, le cathodique, puis je m'en rappelle tellement. La première chose que j'ai faite en rentrant de la classe, c'est que je me suis assis devant un ordi. Est-ce que tu avais déjà eu des contacts avec des ordinateurs avant ou pas du tout? Non, OK. pas du tout. Ça que déjà de rentrer dans une classe avec des ordinateurs, pour toi, ça a été comme une attirance? Ouais, puis j'ai été directement là. Et, je me rappelle parce qu'il y avait un autre adminos dans ma classe. OK. Puis on s'est liés d'amitié assez rapidement. Puis lui, ça faisait déjà plusieurs années qu'il était là. 2-3 ans. OK. Puis c'est lui qui m'a appris un petit peu la base en informatique. Puis après, c'est prof d'informatique. Puis après, c'est ma curiosité en informatique qui m'a... C'est ça. Mais il y a eu quelqu'un qui t'a quand même comme donné de la base là-dedans, là, puis Ouais. probablement aiguisé ton intérêt, puis tout ça. Puis, Quand je suis arrivé à Jean Colette, c'était tout spécial. Les murs courbés, les classes tamisées. C'était une autre atmosphère que les autres écoles. oui, puis tu l'as dit aussi, le petit nombre par classe, là, tu sais, qui... Ah oui, on passait de 30 élèves à 7 avec un prof, puis parfois on avait une TES pour aider le prof. Ça changeait tellement. Mais là, vous vous ramassiez comme avec 2 personnes pour 7 élèves, là, ça fait... Ouais. Et c'est pour vrai, l'atmosphère a changé. Et en tout cas, au moins une personne qui est allée vers toi assez spontanément, puis assez rapidement, là. Ouais. On s'est liés d'amitié, puis on s'est bien amusé. Donc, c'était plus encourageant en partant. Ouais. Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comment ça s'est... l'apprentissage, ça a dû s'améliorer. Il y a eu comme
l'intérêt pour l'informatique? Comment, qu'est-ce que tu te souviens de? Je me souviens, tous les documents, je me rappelle avant que j'étais dans l'ancienne école, mes documents étaient pas grossis. J'avais une loupe, mais c'était tout en minuscule, puis là, j'arrive, puis j'avais des livres agrandis avec du texte, les images étant agrandies, il y avait du matériel spécialisé pour les mathématiques, la géométrie, c'était... Tout adapté, là, tout pour faciliter la lecture. Ça m'a vraiment aidé. Mm-hmm. Est-ce que tu as appris le braille, toi, ou pas? Non, je connais quelques bouts du braille, à peu près un mot, mais j'ai jamais eu de cours de braille. OK, tu l'as pas appris pour l'utiliser. Là. Je connais des amis qui le fait depuis des ans. Il est aveugle, non? Il fait, j'en connais plusieurs, mais je sais comment à peu près fonctionne Dactylo, comment les logiciels fonctionnent avec les afficheurs braille, mais j'ai jamais lu le braille. OK. C'est que tu as toujours travaillé en agrandi. Ouais. OK. Et quelle matière que tu aimais à l'école? À part l'informatique, là, je pense qu'on a... J'ai aimé la science. OK. Je trouvais ça fascinant de transformer des objets inanimés en des objets dynamiques, comme on branche des fils après une LED, puis dans une patate, puis ça fait de la lumière. Tous les effets spéciaux de la science, même pas les effets spéciaux, les réactions de la science, c'était spécial. Tu trouvais ça fascinant? J'ai aimé ça. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. J'ai aimé aussi les mathématiques, ça m'a pris du temps avant de les aimer. J'avais des super bons profs, mais j'ai jamais compris l'utilité des maths. Mais c'est au fil du temps où j'ai compris que c'était utile par moment. Ouais, puis c'est sûr que les mathématiques, ça a comme une certaine logique, puis une certaine il faut comme tout comprendre un peu le pourquoi du comment, puis des fois quand on sait pas trop à quoi ça va nous servir, c'est comme moins intéressant de se casser la tête avec ça. Ouais. Mais plus tard, tu as commencé à aimer plus ça. C'est lorsque je suis là, c'est sûr qu'on fait beaucoup de sauts en avant. Ouais. C'est lorsque j'ai eu un prof à Jean Colette. C'est un prof de mathématiques qui s'appelle, je sais pas si je peux le dire le nom. Je vais juste dire son prénom. Ouais, si tu dis pas du mal, tu peux le dire. Non, il s'appelle Carol O'Leary. Oui. Ben oui. C'est un prof de mathématiques puis de sciences aussi. Et lorsqu'il faisait ses cours, je me rappelle que je sais qu'aujourd'hui, j'aurais dû écouter plus pendant ses cours. Mais quand il faisait ses cours, j'étais pas concentré, mais il était un prof intéressant. Puis à chaque fois qu'il nous montrait, je pense que c'est une fois par semaine, il nous montrait des documentaires sur la loi de physique, un petit peu tout le début de la science. Puis c'était intéressant. Puis je me rappelle. Puis des fois encore, j'y pense, j'ai dit, j'ai goût de retrouver ces documentaires-là parce qu'ils étaient intéressants. Puis de les réécouter maintenant avec une autre... forcément, t'es plus vieux, tu comprends plus l'intérêt de ça. C'est un prof formidable. Oui, c'est un prof qui t'a quand même... qui m'a donné envie de, plus tard, pas que je l'ai eu pendant mes cours, mais plus tard que j'ai dit, j'aurais dû en apprendre plus avec lui. Mm-hmm. OK. Puis qu'est-ce que t'aimais moins? L'anglais. J'ai toujours eu des difficultés avec. Je te comprends là-dessus. Hein? J'essaie de faire des efforts, puis j'en fais, là, je suis à l'école des adultes, donc je fais un petit peu plus d'efforts, puis on m'aide aussi. Mais c'est toujours l'oral. L'écriture, ça va, ça passe encore. Mais l'oral, je suis tellement pas spontané. On dirait que je lis un texte quand je parle. C'est... Les mots te viennent pas spontanément. Non. Tu cherches... Ils deviennent de plus en plus spontanés au fil que j'apprends. Mais c'est pas encore comme le français.
Non, OK. Puis, quand tu écoutes des conversations en anglais, est-ce que tu comprends quand même assez bien? C'est-tu vraiment Non. comme au niveau de t'exprimer? Lorsque j'écoute un film en anglais ou une série, je suis pas capable. OK. Puis on dirait que il faut toujours que j'aille des sous-titres. Je regarde toujours les sous-titres. Puis c'est assez étrange avec mes visions, c'est que lorsque je focus un objet dans les sous-titres, je vois presque plus l'image. L'action? Ben oui. C'est ça. Donc, au final, j'y plus. OK. Ou j'essaie d'écouter en français. Donc, lorsque c'est Ouais, c'est en ça. français. OK. Et bon, le côté social, ça a été plus intéressant aussi à Jacques Ouellette. C'est ça que tu as connu plus de personnes avec des problèmes de vision. Ouais, mon premier ami, comme j'ai raconté, il s'appelle Anthony Bouchard. Et il est albinos, puis c'est le premier ami que je suis arrivé dans l'école, qu'on s'est lié d'amitié. Puis, OK. Ça a duré des années, mais il a changé, il a déménagé. Donc je me suis fait d'autres amis. Dominique, Nicolas, puis un petit peu la panoplie des plus jeunes que t'as interviewé. Ouais, Dominique Brouillet? Oui, Nicolas Ouimet. Nicolas Ouimet, ben oui. Blaise Saint-Hilaire. Ah oui. J'ai connu André Lucuno, mais je l'ai jamais vu en physique encore. OK, parce que lui aussi, c'est un grand passionné d'informatique. Ouais. On s'est connus, je m'en rappelle même plus comment on s'est connus, mais j'y parle encore régulièrement par Facebook, puis on se raconte encore plusieurs choses, mais je l'ai jamais vu. En personne, là. Tu l'as jamais... Non. OK. J'ai déjà fait des vidéoconférences avec, mais je l'ai jamais vu en personne. OK. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire de Jacques Ouellette? Est-ce que tu en gardes quand même des bons souvenirs? Au début, oui, ça allait. Et à la fin de mon parcours à Jacques Ouellette, parce que j'ai décidé à 16 ans d'aller à une école des adultes, je me dis que les 2 ans avant mon départ de Jacques Ouellette, l'école a commencé à changer, a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de changements de direction. Il y a eu beaucoup de changements. On dirait que l'école, c'était plus vraiment une école pour personnes malvoyantes. Il y avait beaucoup trop de troubles additionnels, comportement, excitation. Ouais, handicap multiple un peu, là. Ouais. Mm-hmm. C'était plus une école où qu'avant, t'avais beaucoup. Ça se transformait vraiment. On était rendu dans l'école, je sais pas si ça existe, s'il y a encore ça. Il y avait une pièce où c'était comment je faisais ça? Il y avait des coussins amortis. C'était une pièce où qu'on met normalement des personnes en crise. OK, comme ça. Un peu protégé là pour pas se blesser puis tout ça. Il y avait ça dans l'école. OK. Puis ils ont mis ça à un endroit tellement pas stratégique. Il y avait un corridor pour le primaire et l'autre corridor pour le secondaire. Et au milieu, il y a une séparation et ils ont mis cette pièce-là au milieu. OK. Donc, les deux, on attendait dans les classes du secondaire et dans les classes du primaire lorsqu'une personne criait dans ce local-là. Cette école-là, elle a changé. Puis la dernière année que j'étais là, j'ai été rendu au CFR. On m'a presque obligé d'y aller, même si j'ai... OK, t'es allé là, toi aussi. OK. Ouais. Le parcours du CFR, en fait, on dirait qu'il y a plusieurs tableaux. Puis j'ai été. Ben, c'était un peu comme la dernière étape, un peu, ça, là, si j'ai bien compris, là. Ça, c'est ma dernière année que j'ai fait à Jean Coulet, c'est CFR. OK. L'année précédente, on m'avait donné le choix. Soit tu restes dans une classe d'adaptation et tu vas être avec des personnes, moi j'avais 15 ans. Tu vas être avec des personnes de 12 ans, 10 ans, ou tu vas au CFR. Là, c'est sûr que c'était plus intenté d'aller au CFR avec des personnes plus vieux que des personnes plus jeunes. Donc, j'ai fini par sauter le CFR. Et je dis pas que mon expérience au CFR était mauvaise. Ben, il y a des choses que je suis content d'avoir appris, mais il y a des choses que je vois pas mon utilité d'avoir appris. Il y en a certaines personnes, désolé,
il y a certaines personnes qui vont aimer l'atmosphère du CFR, que ça va vraiment leur aider. Mais moi, j'avais l'envie d'apprendre à l'école et non d'obtenir un diplôme de type CFR. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait faire au CFR quand tu y étais? J'ai fait du déchiquetage de documents confidentiels et nominatifs. C'est-à-dire qu'on supprimait des documents, que ce soit de la cour municipale, de la commission scolaire. On faisait les ballots, on mettait ça dans un conteneur en bas de l'école. Les choses que j'ai aimées au CFR, c'est ils montraient un petit peu l'atmosphère du marché du travail. Ils t'ont appris à faire un CV, ils t'ont parlé de la CSST, ils t'ont parlé un petit peu de tout. On faisait aussi souvent de récolter des documents qu'on devait détruire directement aux entreprises. OK, vous alliez les chercher physiquement parfois. avec quelqu'un, là. Ouais, puis ça, c'était des moments, je l'ai fait 2-3 fois, puis ça, c'est des moments assez intéressants. Ça fait des sorties, ça fait des... Ouais, ça fait changement. Aller dans d'autres endroits. Là. Ouais. Okay. Et ça, c'était pas tout le monde qui avait... normalement, fallait que tu sois correct pour y aller. OK. Puis, à Jean Colette, il y a plein d'affaires à aider à Jean Colette. On a eu des responsables du dîner, où que, je me rappelle, j'en ai fait des conneries cette année-là. J'étais avec Blaise Saint-Hilaire. On en a fait des conneries. Puis des fois, c'était pas de notre faute. Puis des fois, c'était notre faute. Puis il y a une fois, je me rappelle, c'est que j'avais une bouteille d'eau en plastique avec moi. Et on me l'a refusé à l'école. La surveillante du dîner m'a envoyé, moi et Blaise, à la direction parce que j'avais bu une bouteille d'eau en plastique. Donc, c'était j'ai été interdit? reprimandé. OK. Mais apparemment, c'était pas interdit. Mais apparemment, cette personne-là l'a interdit. Puis je me rappelle, on riait parce que c'était complètement débile. D'interdire un élève de boire de l'eau, c'était complètement insensé à mon sens. Puis je me rappelle, on riait. On est rentré dans le bureau de direction en riant. Puis elle nous a reprimandé, je sais plus pourquoi. Elle nous a donné un mot dans notre agenda. Même ma tante, elle comprenait pas le mot, puis elle l'a signé, puis ça a fini là, mais il y a eu des choses à Jean Colette. Ben, vous avez dû être réprimandé parce qu'une directrice, faut que ça réprimande, là. Elle était certainement pas pour rire avec vous autres. Mais. Non, mais la situation était pour rire, quoi. C'est ça, mais sauf que d'un autre côté, est-ce qu'elle vous a réprimandé parce que vous étiez trop en train de rire ou si elle vous a vraiment réprimandé parce que vous aviez une bouteille d'eau? Peut-être un peu des deux. Peut-être un peu des deux. J'ai pas compris l'affaire de la bouteille d'eau. J'en ai fait des conneries, mais l'affaire de la bouteille d'eau, je l'ai jamais compris. Tu dis j'en ai fait des conneries. Est-ce que tu te considérais quand même assez tannant, assez disons... La dernière année, oui. OK. La dernière année. Parce que je le savais que je partais. Mais pour vrai, les autres années, je suis un élève assez modèle. Donc, mais les conneries, ça n'a jamais été des grosses conneries. On niaisait, puis mais des fois, c'était des conneries vraiment bêtes, puis... Faire choquer un peu les dames du dîner, puis des trucs comme ça. Ouais, c'était assez facile. Ouais. Non, vas-y. C'était facile, puis des fois, tu faisais juste manger quelque chose qu'elle voulait pas, puis elle chicanait, puis on les cherchait un peu, mais c'était facile. Là, la dernière année, t'as comme décidé de te payer la traite, puis de dire, on s'en va d'ici, de toute façon, on va être un peu plus tannant qu'à l'habitude, puis... Bon, on était tannant, mais on n'a jamais été méchants. Non, c'est ça, il y a une différence, là. Ouais. Mais vous étiez pas comme les statuts de sel, là, à rien faire, puis à rien dire. Puis je m'en rappelle, il y a plein de trucs de dire à Jean Colette, mais je peux passer des heures. La dernière année, quand je te dis que ça devenait une école type centre de détention, presque, ils ont rajouté après les portes, mais vraiment après les portes de sortie, dont
pour nous, les secondaires, on pouvait même pas aller dehors sans avertir les surveillants. Ils ont rajouté des systèmes d'alarme. On ouvrait la porte sans avoir désactivé le système d'alarme qui fonctionnait avec une clé. On faisait sonner l'école entière. Il y avait des lumières au plafond. Ça sonnait. Je m'en rappelle, on le fait sonner souvent avec le CFR. On devait sortir, puis on pensait pas. On le fait sonner souvent. Mais quand je te dis, les portes étaient pas barrées. Mais dès qu'on sortait, ça déclenchait une alarme. C'est ça, ben oui. C'est que vous aviez plus comme de surveillance, puis vous aviez besoin de plus de permission, ne serait-ce que pour juste sortir de l'école, Ouais. que, admettons, que vous aviez été à la polyvalente régulière. Ben ouais, on avait on a des tables de pique-nique sur le terrain, mais on pouvait pas sortir dehors sans le surveillant vienne ouvrir la porte. Parce que sinon, on déclenchait le système d'alarme. On le fait souvent déclencher le système d'alarme parce que la surveillante, elle venait jeune. Ben, t'inquiète que quand ça sonnait, elle venait. Ben, sinon, c'était rendu un centre de détention ouverte, quoi. Tu sortais dehors, tu déclenchais tout. Moi, j'ai une question à te poser, puis je me la permets parce que, bon, je sais que ça va pas le fâcher, mais j'aimerais ça que tu me dises la vérité. C'était qui entre toi et Blaise le plus tannant? Un peu des deux. Pour Ok. vrai, j'ai été tannant, j'ai fait des conneries, puis il y en a autant fait. Puis, moi, je te dis, moi puis Blaise, on était amis, puis on était toujours ensemble presque. Euh, je l'ai aidé, il m'a aidé, puis on était des amis proches. Vous On vous est encouragiez un peu dans différentes choses et Ah oui. aussi être tannant. On était serviables, mais on OK. était tannant. Puis, au niveau de l'informatique, qu'est-ce que t'as continué tout le long de Jacques Ouellette à t'intéresser à ça? Ouais, on a un professeur, Éric Roussel, un professeur d'informatique, puis je m'en souviendrai toujours. Ah, c'était un prof, il te montrait un truc, puis il était passionné. Et sa passion est contagieuse. Hein. Ah, puis il nous a fait découvrir des choses qu'un prof informatique ordinaire d'une école n'aurait jamais fait. C'est que forcément, Ah, ça venait ça suscitait ton intérêt encore plus, là. ben oui. Tous les élèves de l'école étaient contents d'avoir un cours d'informatique. Hein. Tu le voyais dans ton horaire, cours d'informatique, tu étais content. Ah ben c'est cool parce que c'était quelque chose qui était stimulant puis qui était aimé puis attendu de tout le monde. Puis j'ai oublié une chose importante. C'est les arts plastiques. OK, oui. Il y avait Ève, je m'en rappelle plus sur Ève Desroches. Ouais, Ève Desroches. On l'a eu, cette prof-là, puis je pense plus qu'elle est là. Ça a été un prof où tu pouvais y parler de tout, mais vraiment de tout. Si tu avais des problèmes à l'école, si tu avais des problèmes, puis elle t'écoutait, puis on disait, c'était notre ange, quoi. On parlait de tout, puis elle nous répondait, puis elle était super gentille. Tous ces cours, c'était magnifique. Hein. Elle avait une bonne oreille. Puis Ouais. qu'est-ce que vous faisiez en art plastique? Ah, j'ai fait de la couture. OK. J'ai fait du moulage, c'est quoi déjà? De l'argile. OK. On a fait des constructions, ça fait longtemps, là. Il y en a que j'ai encore. Euh, on a fait du Dremel. Je sais que c'est pas du Dremel, là, c'est le nom de la marque, là. Mais on a fait des sculptures en bois, puis on a fait beaucoup de choses avec elle. Puis, ces projets étaient toujours magnifiques. À chaque année, on avait un autre défi, puis c'est pas dans les écoles primaires, secondaires, où tu faisais des dessins ou art dramatique, puis tout. Nous, c'était vraiment du 3D. Puis c'était toujours passionnant. Ouais, J'avais presque oublié. ça que t'aimais ça beaucoup. Ouais. Ouais. Puis là, tu parlais tantôt de la dernière année. Bon, t'as dit, bon, t'as fait le CFR. Est-ce que tu aurais pu rester encore plus longtemps ou si c'était 1 an puis après c'était terminé pour toi? J'aurais pu encore rester j'aurais pu finir mon diplôme de CFR, mais
J'étais tanné. C'est toi qui as décidé que c'était assez? Oui, je te dis, à la fin de l'année, ma mère, elle m'encourageait pas, mais je prenais des fois, j'allais même pas à l'école, puis on me déclarait malade, puis j'étais pas malade, c'est juste, j'avais plus envie de l'école. J'avais plus envie d'aller au CFR, ni à cette école-là. Plus de Les, motivation. les profs étaient parfois super gentils, mais parfois ils étaient super bêtes. Puis, j'étais pas capable, puis des fois, ils étaient super stricts, puis tout. Puis, je comprends qu'ils sont stricts, mais des fois, ils étaient méchants dans les propos, puis ils te rabaissaient des fois. Puis, des fois, je les comprends aujourd'hui, mais dans le passé, c'était... À cette époque-là, c'était pas ça en tout cas, que toi, t'avais besoin, là. T'avais besoin C'est ça. un petit peu plus de liberté, un petit peu plus d'écoute. Personne n'a vraiment besoin de se faire rabrouer, puis de se faire... Ben, lorsque j'ai commencé à faire les démarches, ben, c'est ma tante qui a fait les démarches pour m'aider à mon nouvelle école. Ce qu'on me dit, je peux pas confirmer, donc, c'est que des personnes de l'école, Jean Colette, auraient dit à ma nouvelle école que je ne savais pas lire et que je ne savais pas écrire, ce qui est complètement faux. Je savais écrire et lire à ce moment-là. Donc, on me dit ça, puis je peux même pas y penser que c'est pas vrai parce que les personnes nous rabaissaient pour qu'on reste sur CFR. Puis, je suis pas le seul qui est parti de CFR, du CFR cette année-là. On est plusieurs. Puis, Mais quand même, aller jusqu'à dire que la personne ne sait pas lire, pas écrire, c'est quand même, ça va loin. ouais, Parce ouais. que lire puis écrire, c'est assez fondamental. On apprend ça en première année. Ouais. Puis, selon mes 10 bulletins de style CFR, ils m'avaient classé en primaire 6e année. Et j'ai demandé tous mes bulletins de l'école, donc l'ensemble de tous mes bulletins, et je les ai fournis à ma nouvelle centre de ma nouvelle école, qui est aujourd'hui la centre de formation professionnelle de Sarah-Tracy. J'ai fourni tous mes bulletins, on m'a classé en secondaire 3. C'est pas quand même pas mal mieux. Hein? Tu vois un petit peu que j'étais pas dans le bon endroit. Quoi. Ils m'ont mis au primaire là que j'étais classé en secondaire 3. Donc tu vois que j'ai quand même perdu la secondaire 1, la secondaire 2 dans toute mes éducations parce que j'ai quand même changé d'école. Donc j'ai commencé directement en secondaire 3 à cette école-là. Donc j'avais besoin de beaucoup plus d'efforts, mais j'ai réussi. Et comment ça s'est passé, le changement d'école, puis parce que là tu dis Sorel-Tracy, c'est depuis quand que tu es à Sorel-Tracy? Ça faisait un moment, pour vrai, 2011. OK. Là, Ça juste pour fait, resituer les gens, t'as dit, je me souviens plus si tu l'as dit, t'as 22 ans, oui, donc t'es né en 98. 18. Mhm. Et puis, bon, t'es né à Longueuil, mais quand t'as commencé à Jacques Ouellette, est-ce que t'étais encore à Longueuil? Oui, j'étais à Longueuil. OK. Donc, c'est en cours de route que tu as déménagé? Oui, je m'en rappelle encore. C'était en juin, OK. presque à la fin de l'école. On a déménagé. Puis j'avais été en plus cette journée-là à l'école. Et mon oncle est venu nous chercher à l'école et on est parti ensuite à Sorel-Tracy. Et après, je sais pas si je suis revenu à l'école pour finir mon année ou qu'il y avait pas de transport, mais je sais qu'on a été ensuite à Sorel-Tracy. Mais l'année d'après, là, fallait que tu voyages ça. Ouais. J'ai eu un transporteur pendant, je pense, un an. Et ensuite, j'ai eu un autre transporteur que j'ai eu les restants d'années que j'ai été à Jean-Paulette. Et c'était une femme formidable. OK. Ça a été cool, ça. Ça veut dire que c'était un beau moment, les déplacements. Ouais, ça elle était vraiment gentille. Elle s'appelle Cathy. Puis, elle nous voyageait Sorel Longueuil chaque jour. C'est quand même un trajet quand même. Puis elle a toujours été gentille. Elle avait de l'histoire à raconter. Puis elle racontait beaucoup. Puis ses histoires étaient toujours intéressantes. Parce que c'est ça, là. Ça fait bien plus de voyagement que
que quand Deux t'étais à heures Longueuil. par jour. C'est ça. 2 heures par jour. C'est que t'écoutais la chauffeuse, puis est-ce que tu faisais des fois d'autres choses dans le transport? Est-ce que tu... Je dormais. Oui. Et les dernières années, je pense, 2 ans, je dormais parfois. Ben, j'y parlais quand même, mais le soir, en revenant de l'école, je dormais. Ça faisait des longues journées quand même. Tu rajoutes 2 heures de transport, puis... Ça, faut éviter s'il y a des tempêtes de neige. Oui. Parce que je me rappelle, je sais plus l'année, mais il y avait eu un gros verglas et on est parti à 2h30 de l'école. Lorsqu'il y avait des tempêtes, on partait plus tôt de l'école. C'était les demandes des chauffeuses, des chauffeurs. Ouais, pour qu'il y ait le temps de faire leur run, puis... À place de partir à 3h30, on partait des fois à 2h30, puis je pense qu'une fois, on est parti à 1h30. Cette journée-là, on est parti à 2h30, la 30 était vraiment glacée. Normalement, la limite est de 60, je pense qu'on roulait à 40 dessus le tour. OK. On est arrivé le soir, on est parti 2h. On est arrivé à 8h. Ouf! Le lendemain, j'ai pas été à l'école. Ben là, hey, je comprends, ça fait pas... Je me rappelle, c'était tellement long que ma chauffeuse, elle a arrêté pour aller aux toilettes parce que c'est de la route, hein. Puis je me rappelle qu'on est arrivé chez nous, c'était tellement glacé que j'ai presque... je pense que j'ai tombé... Je pense que j'étais presque à 4 pattes en train de marcher, c'était tellement glissant que... Aïe, aïe. Ça glissait. C'était intense. Toute qu'une aventure. Il y en a plein d'anecdotes avec les tempêtes d'hiver dans les transports-là. Puis, je ne vais pas être seul à en raconter des fois. Puis... Non, en effet. Mais donc, tu as décidé d'aller à l'école aux adultes, tu as été classé secondaire 3 au lieu de 6e année. Est-ce que pour toi, c'était la chose à faire la plus logique? Est-ce que tu étais motivé? Est-ce que ça te tentait? Oui, ça m'a motivé. J'ai fait mon secondaire 3, 4, 5 en français en 2 ans. En 2 ans. Oh mon Dieu, OK. J'ai fait ensuite mes mathématiques 3, 4. Je l'ai fini en 3 ans. Et les mathématiques, ça a été un petit peu plus long parce qu'il y avait de l'algèbre. Et travailler avec un ordi, avec de l'algèbre, faire des formes et tout, c'est assez compliqué. J'étais rendu à utiliser Photoshop pour faire des triangles. Donc, je veux pas dire. Ça marchait. Puis le prof était super. Je l'ai encore à mon école, il s'appelle Yves. J'ai plus cours avec lui, mais je le vois souvent, puis on se parle quand même. Il s'appelle Yves, puis c'est un prof de maths qui est super compréhensif. Il m'a aidé. J'avais une place assignée dans la classe. J'ai été 1 an avec lui tous les jours de la semaine. Il m'a vu ça série. Puis il est content aujourd'hui d'avoir appris ça parce que moi je travaillais à l'ordi. Donc tous mes documents étaient en PDF, Word, tous mes examens. Donc le prof m'a trouvé des sites pour m'aider, des vidéos d'explication, des sites avec des calculatrices scientifiques adaptées, des méthodes pour faire des triangles, des rectangles, des calculs. Ce prof-là a été formidable. Puis il est encore là, puis il est content. Il m'a même écrit un message quand il y a eu le premier confinement, parce que lui, il est content parce qu'il avait déjà eu cette formation-là de travail à distance avec moi. OK. Non, il était content d'avoir eu cette expérience-là. Ça lui a servi là pour le confinement. Ouais. Ah oui, parce que moi je communiquais beaucoup, j'étais dans la classe. J'avais ma main, c'est les élèves, les autres élèves, écrivaient leur nom sur le tableau, puis après, ils allaient voir le prof directement sur le bureau. Mais moi, c'est compliqué d'emmener un ordi au bureau à chaque fois, puis tout. Donc, j'avais ma main, puis il venait directement à moi. Puis il répondait à toutes mes questions, puis il m'a beaucoup aidé. Puis il était compréhensif parce qu'il y a des méthodes en mathématiques où c'est beaucoup plus facile de faire à la main. Ben oui. Les chiffres et tout. Moi, à chaque examen ou truc, j'ai faisais une petite légende en haut avec toutes les méthodes que je faisais pour que lui, il comprenne qu'est-ce que j'ai fait. Puis ça a toujours aidé, puis il a toujours compris ce que j'écrivais.
Mais tu disais, les autres étudiants, eux autres, il n'y avait pas d'ordinateur jamais dans la classe? Des fois. OK. Ça dépend des mesures, mais moi, j'ai toujours eu l'ordi, j'ai toujours eu une classe pas assignée, mais recommandée. Il me fallait une prise électrique, donc c'était toujours près des murs. C'est ça. J'ai toujours eu une approche différente avec les profs, mais ils ont toujours tout bien appris. Parce que c'est ça, d'avoir l'ordinateur, d'avoir un endroit plus spécifique où t'asseoir, c'est ça qui faisait partie un peu de tes adaptations puis de tes chances de réussir, là. Quand je suis rentré au CFP, Centre de formation professionnelle, il y a une personne de l'Institut Nazareth qui est venue et qui a fait, elle a visité les lieux avec moi, puis elle a fait des adaptations. Par exemple, dans les escaliers, on leur a rajouté des bandes blanches pour que je détermine l'arrivée puis la fin des marches. C'est ça, la fin des marches. OK. On m'a assigné une case qui était pas trop loin, avec assez d'espace. Puis, on a fait des ajustements. Après, on a fait d'autres ajustements. Mais quel local est trop lumineux? Donc, on regarde parce que c'est moi qui dois quand même s'adapter à l'école, mais ils se sont quand même pas mal adaptés. Puis ils le font encore cette année. Encore. Il y a des fois, on éteint des lumières carrément. On demande aux autres élèves, ça dérange. La plupart disent non. On éteint même les autres élèves, des fois, ils sont contents d'avoir une rangée de lumière de moins. Ben oui, parce que des fois, je pense que même les gens, ils s'en aperçoivent pas, mais ça peut devenir agressant, la lumière, là. Ben, en hiver, encore plus, parce qu'il fait beaucoup plus noir dehors. Puis des néons en permanence. C'est juste des néons dans une école, hein. Non, c'est forçant pour les yeux. Puis quand t'étais juste une lumière, ça change tout. Moi, j'ai souvent mal à la tête à cause des néons. Chez nous, il y a presque aucune lumière. Hein. Donc, il y a des néons, puis ça me donne mal souvent à la tête. Donc, on fait des ajustements. C'est ça. Puis je pense que c'est important d'avoir, parce que moi, j'ai une vision très partielle. Puis ce qui est important, je pense, c'est d'être capable de contrôler. Si on a besoin de la lumière, on l'allume. Si on en a trop, on en éteint. Ouais. Je pense que ça, c'est important. Ben, le CFP a fait beaucoup d'aménagements, mais tous mes documents sont tous informatisés. Ils sont tous numérisés. Ils ont pas une version. C'est une personne en plus. Elle s'appelle Véronique. Elle s'occupe un petit peu de toutes les absences, toute l'organisation du formation générale des adultes. Elle gère les absences. Puis moi, c'est elle que je contacte lorsque j'ai un examen. Non, elle écrit à la personne responsable de la salle d'examen, parce que dans le centre de formation, on est tout individuel. Donc, on a une salle spécifique pour les examens. Elle avertit la personne responsable que j'arrive. Donc, il y a une place assignée pour moi, des lumières, tout. Puis c'est elle qui numérise mes livres d'école lorsqu'il y a pas une version informatique. OK. Ben, c'est beaucoup de boulot, mais ils font tout ça, puis c'est formidable. J'ai plein d'ajustements. C'est que c'est elle qui voit à l'adaptation des documents, mais aussi à ce que ça se passe bien dans les locaux, puis que tu Lorsque j'ai un problème, j'écris un message, puis ça s'arrange assez rapidement. La première année, je suis arrivé à lui écrire un courriel à tous les profs pour expliquer ma situation. Puis, pour vrai, Jean Colette c'était une école adaptée, mais le CFP se sont adaptés. C'est ça, ils se sont adaptés, puis ils t'ont bien accueilli, ils t'ont bien. Ouais. Puis ils m'accueillent encore bien, j'y vais encore. C'est ça, tu y vas encore, c'est pas terminé, OK? Non, j'ai bientôt terminé. Mais... Ouais, bientôt. Ouais. Là, tu fais ton français, t'as terminé ou il te reste? Il me reste mon secondaire 4 et 5 en anglais. OK. J'ai pas mal de difficultés, mais ça passe. Il me reste le secondaire 5 en histoire à faire. Non, secondaire 4, le deuxième cahier à faire. Je le commence mardi. Puis il me reste les cours optionnels, là, standards. Là. Qu'on fait au... reste pas... Ouais. OK. Puis là, avec le confinement, la pandémie, appelons ça comme on veut, est-ce qu'il y a eu beaucoup de chambardements? Est-ce que...
Lorsque ça a été déclaré, nous, on le savait, là. En février, on le savait qu'il allait y avoir un confinement. Là, on voyait des autres pays, là, on s'est tous préparés un petit peu à l'école, là. Ouais, on savait On que ça voyait, s'en venait, là, ben, forcément. ça s'en venait. Puis là, ils ont déclaré, je pense, début mars, que toutes les écoles fermaient. Au début, c'était une journée. Toutes les commissions scolaires avaient décidé une journée. Après, c'était la fin de semaine. Après, pouf, c'était rendu une semaine. Après, pouf, c'est rendu jusqu'à l'année prochaine. Donc, ça a été un petit peu stoppé. Moi, j'ai pas eu de cours à distance après parce que l'école était pas prête à ça. OK, donc pour personne, là. Il y a personne qui... Ça a été Non, interrompu pour tout le monde pour tout le monde. jusqu'à cette année. Cette année, ça l'a Ouais. repris. Ben, ça l'a repris en juillet pour les cours d'été, mais moi, je suis pas dans les cours d'été. OK. Mais ça a été spécial. Dans les cours d'été, c'était une journée en classe, une journée à la maison, puis c'était assez. Là, ils ont commencé à nous faire des formations pour les cours à distance encore, puis on se prépare encore pour un autre, on n'espère pas, là, mais un éventuel confinement ou fermeture des écoles. C'est ça, mais On se prépare quand même. au moment où on se parle, ça se passe à peu près normalement, là. Ouais, on porte un masque, mais seulement dans les corridors. OK. Bon, ou à la café, puis Dans les lieux publics, dans les lieux... lorsqu'on rentre dans l'école, on se lave les mains. Obligatoire, on a le masque. Dès qu'on rentre dans la classe, on se lave les mains. On nettoie notre bureau. Si on va consulter le prof, lorsqu'on est assis à notre table, étant donné qu'on est distancé de 2 mètres maintenant, on n'a pas de masque. Parce qu'on est assez loin, j'espère, là. Ouais, ça respecte la distanciation. Ça n'a Ouais. pas besoin du masque. On porte pas. Lorsqu'on va voir le prof pour des questions, on porte le masque. Lorsqu'on finit le cours, on nettoie notre table et on se lave les mains. Il y a plein d'ajustements, mais on s'habitue. Hein, c'est des concessions à faire. C'est ça, c'est une routine différente. Puis, est-ce que ça te faisait peur, toi, ça, la COVID? Est-ce que c'est... Je pense que ça le fait peur à tout le monde un petit peu à chaque degré de personne. Moi, j'ai une personne chez nous qui est assez vulnérable au COVID. OK. Et c'est sûr que c'est quand même dangereux. Là, il y a un cas, il a été déclaré dans notre école, mais on sait pas c'est qui. Donc, faut que tu fasses encore plus attention. Faut que tu fasses attention. Puis dans ta vie en dehors de l'école, est-ce que c'est beaucoup de changements pour toi, le fait... je sais pas. Non. Non? J'ai des amis que je devais aller voir à Montréal, mais ça a été un petit peu interrompu. Sur la glace. Non. Mais sinon, non, pas vraiment. La plupart des personnes que je discute, c'est virtuellement ou par Internet. Fait que ça se continue de toute Ouais. façon. Mhm. Puis c'est quoi tes autres passe-temps, tes autres intérêts? Ironiquement, la photographie. Ok. J'adore prendre des photos. OK. Puis, j'ai pas la meilleure vision pour ça, mais j'ai toujours un bon téléphone pour prendre des photos, puis ils sont toujours belles. Ah oui, en plus, on- c'est encourageant. Et ironiquement, la conduite de drone. J'ai un drone. OK. J'ai passé mon permis de drone, donc j'ai légalement le droit de conduire un drone récréatif. Là. Mhm. J'en possède un, puis là, je le fais pas en ville, mais je le fais lorsqu'on fait des petits voyages ou qu'on est loin, au-dessus des terrains privés avec des grandes forêts. Je le fais décoller, puis je prends des photos, puis j'adore ça. Donc, ça prend pas nécessairement une vision parfaite pour pouvoir piloter ça? Oui et non. Moi, j'ai acheté un grand iPad pour voir l'écran. Puis Ok. je fais toujours attention. Je fais jamais voler le drone près des personnes. Non. Déjà, c'est pas légal. Puis je suis toujours au-dessus d'une forêt ou plus haut que les dangers en tant que tels sans dépasser les limites. Je mets jamais personne en danger. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'essayer ça? Les vidéos sur YouTube. Je regardais des personnes faire décoller ça, puis c'était toujours beau, puis j'ai dit,
j'ai été voir sur Internet, puis j'en ai vu, puis j'en ai acheté un, puis c'est c'est beau. Puis quand C'est t'es venu... magnifique. Non, vas-y. C'est magnifique, puis tu vois des montagnes super loin, puis moi j'adore la photo. Puis quand je prends une photo, je vois jamais tous les détails. C'est lorsque je zoome ensuite dans la photo que je vois, ah, il y avait une montagne là, il y avait la forêt là, il y avait un oiseau là. Donc, c'est en prenant la photo que ça te permet de voir plus de détails. Ouais. C'est en Je zoomant. je prends des photos de tout. Les produits alimentaires, souvent, pour regarder les ingrédients, les calories, d'où ça vient. Souvent, les photos de produits alimentaires dans les épiceries. J'adore prendre des photos de n'importe quoi. Mais quand tu as été pour passer le cours pour ton drone, là, est-ce que... C'était par Internet. OK. Il y a aucune condition de vision. C'est un petit peu comme le permis de bateau. J'en ai un aussi. T'as un permis de bateau? J'ai un permis. Oui, mais j'ai jamais conduit le bateau, mais j'en ai un. J'ai déjà conduit un bateau, mais j'étais avec quelqu'un. OK. Puis il me disait, mais en fait, lui, il me donnait des indications visuelles qui étaient assez visibles pour moi. Par exemple, s'il y avait un arbre au milieu, mais il me disait, ben, l'arbre est au milieu, donc décale-toi. Donc j'étais capable de me décaler. Ben, s'il y avait des arbres, il était toujours à côté de moi, quoi. Mais j'ai un permis de bateau parce que ça demande pas de test visuel. Mais quand même, hein, c'est C'est spécial. on penserait pas ça nécessairement d'emblée. Puis c'était quoi un autre intérêt que tu avais tu as vu des bateaux puis ça t'a C'est juste que mon oncle en a acheté un. OK. Puis on était obligé de le faire. Puis j'ai aidé mon oncle on a regardé les vidéos d'exercices un petit peu pour faire le permis à deux. Puis finalement, on a pris le permis à deux. Ah, ben, J'ai un permis, il y a un permis. Puis comme je disais, ben, lorsqu'on a fait le test, c'était juste des vidéos, puis on répondait aux questions. Non, ça a pas demandé de test de vision ou c'est étrange, là. Ben, coudonc, ça fait quand même des activités puis des intérêts de plus que c'est pas toutes les personnes avec des personnes de vision, des problèmes de vision qu'ils ont, là. Ça fait que c'est quand même... Je ne vais pas conduire personnellement un bateau tout seul, mais j'ai la possibilité un jour, on sait jamais. Peut-être qu'un jour, il va y avoir un bateau qui va se conduire tout seul. Oui, puis avec de l'assistance, ben au moins, tu sais quoi faire. Puis J'ai toujours rêvé de conduire des autos, mais je peux pas. Non, ça, les autos, là, ça, c'est sûr que c'est plus sévère. C'est pour ça que je suis beaucoup des projets de Tesla, puis les voitures autonomes, puis, parce que c'est les ceux qui sont le plus avancés. Puis, tu regardes les vidéos sur Internet, les voitures conduites tout seul, c'est magnifique. Là. C'est que toi, tu serais partant pour embarquer dans une voiture qui, mettons... 100%. Oui. Ouais. En posant la question, je suis pas mal sûr de la réponse. Ben, je pense que si on poserait la question à toutes les personnes qui ont jamais pu avoir la possibilité de conduire, puis d'avoir sa propre voiture, puis son indépendance, parce que avoir une voiture, c'est quand même son indépendance un petit peu. Je pense que tout le monde dirait oui. C'est ça, la grosse majorité sûrement dirait oui. Hey, écoute, je pense qu'on a fait un pas pire tour d'horizon de toi, à moins que tu aurais autre chose à ajouter qu'on n'a pas discuté. Mais non, c'est à peu près un bon tour. C'est ça, hein, sinon là, puis tu nous as amené quand même des points assez intéressants. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'invités qui sont passés, qui nous ont donné leur point de vue sur Jacques Ouellette. Ça n'a pas toujours été nécessairement rose, mais je pense que les gens comme toi qui sont passés puis qui ont eu des insatisfactions, vous étiez en droit de le manifester. Ça, je pense que c'est clair. Insatisfaction, mais ça a toujours été quand même une école d'expertise
elle a toujours ses spécifications pour les malvoyants, mais les dernières années, peut-être que ça a changé depuis le temps, là, j'y ai pu retourner, ça fait des années. Mais dans mon test, ça a commencé à devenir... la direction a changé à chaque année. Il y a une fois, on a changé 3 fois de direction en même année. On dirait que l'école se cherchait... Ça crée une instabilité, ça crée comme un conflit, une ambiance instable, là, forcément. Là, c'est pas... Oui. Ouais. Mais bon, bref, je pense, en tout cas, je pense que les gens avaient le droit de mentionner leur point de vue. Ensuite de ça, je pense que ce qu'on peut retenir aussi de ton parcours, c'est que même si à Jacques Ouellet, on n'obtient pas les résultats escomptés, il y a possibilité d'aller suivre de la formation ailleurs, d'être bien accueilli, puis d'être en mesure de réussir. Ouais, puis je vais parler aux internautes qui nous écoutent un petit peu. Jacques Ouellet, c'est un très bon point de départ. On va dire que vous perdez la vision, je sais pas. Vous le perdez en cours de vie. Mais Jacques Ouellet, c'est un très bon début parce qu'il t'apprend, il peut t'apprendre le braille, t'as des adaptations, donc tu es capable de réapprendre tout. Ben, je pense que pour finir tes études, tu peux aller ailleurs, puis l'école va t'aider. C'est ça, aller chercher les outils dont vous avez besoin pour ensuite poursuivre. En plus, toi, à Sorel, tu sais, plus près de chez vous, tu sais, dans votre quartier, avec, ça joue aussi beaucoup. Et Jacques Ouellet, t'es bon, mais faut aller voir ailleurs aussi. C'est ça, ben oui, on prend ce qu'il y a à prendre, puis après on va ailleurs, puis on s'organise. Ouais. Et aussi, la dernière chose que je voulais dire, puis ça, je pense que tu nous l'as clairement expliqué aussi en nous parlant de tes passions qui sont peut-être un peu plus hors du commun en ce qui concerne le niveau des personnes non-voyantes, c'est que encore là, il y a possibilité de se trouver des intérêts, quels qu'elles soient, puis de pousser dans ce sens-là. Ça veut dire que, toi, tu dis, bon, moi, je fais de la photo, puis mes photos sont belles, puis tu sais, il faut si tu ne l'avais jamais essayé, tu l'aurais pas su non plus. Mm-hmm. Fait que, je pense que c'est important aussi, surtout en cette période de confinement où les mesures sanitaires sont assez sévères, que les rassemblements sont interdits. Je pense que c'est important de se trouver des nouvelles occupations, des nouvelles passions. Ah ouais. Comme pour plusieurs, des fois tu tentes une chose, puis tu ne savais pas au début, puis c'est ta passion quelques temps plus tard. Là. C'est ça. Je connais des personnes non-voyantes qui dessinent, mais qu'elle ne voit pas son dessin. Mais que moi, je regarde des fois ses dessins, puis je les aime, mais elle les voit pas, puis elle adore ça quand même dessiner. C'est ça qui compte, hein. Si elle aime les dessiner, c'est ça qui compte fondamentalement, c'est que la personne aime faire ça. Ouais. En tout cas, ça a été très intéressant. Je suis bien content qu'on ait réussi à se parler. J'espère pour toi que ça va bien se passer. Tu es encore tout jeune en plus, plein d'avenir. J'ai le double de ton âge. Ça fait t'as encore plein d'expériences à vivre. Puis je te souhaite bien des bonnes choses. Puis encore une fois, merci d'avoir accepté de partager ton jeune parcours, mais ton parcours inspirant. Merci. Merci, et puis à la prochaine tout le monde. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche.
Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!